Père, merci. Nous voulons t'écouter. Que ce message puissant, le tout premier, soit pour nous un pas de victoire, de renouvellement. Sur le chemin qui est Christ. Que nous marchons avec les instructions d'aujourd'hui. Que les effets, les impacts de la parole de ce matin se manifestent. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous accompagne. Nous allons rapidement ensemble avec le Saint-Esprit regarder quelques versets bibliques concernant le grand titre Nouveau changement. C'est une année de changement nouveau. Et le titre, c'est le nouveau changement. Alors, Ésaïe 43, 19. Ésaïe 43, le verset 19, je lis la parole de Dieu. Amen. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Amen. Asseyez-vous devant la présence de Dieu. Alors, voici, je fais une chose nouvelle sur le point d'arriver. Alors, ici, Dieu est en train de s'afficher comme le seul qui peut opérer un changement. Je, pronom personnel. Il parle de lui. Aucun changement ne peut s'opérer sans lui. C'est ce qu'il veut nous dire ici. Il dit, je fais, j'opère. Je suis le seul à pouvoir opérer un changement. Voilà pourquoi tu es ici. Parce que tu sais très bien que pour que le changement s'opère dans ta vie, il faut que tu viennes vers celui qui peut et qui est capable d'opérer le changement. Les féticheurs ne peuvent pas opérer un changement. Satan non plus. Aucune personne naturelle ne peut opérer un changement. L'argent n'opère pas de changement. La richesse n'opère pas un changement. Dieu, infiniment illimité, il t'annonce qu'il te faut un changement. Tu es resté trop statique.
Tu as trop mis du temps dans cette position. Rien ne marche. Les années changent, mais toi tu ne changes pas. Dieu est venu en 2020. Il déclare qu'il est capable d'opérer un changement dans la vie de quelqu'un ici. Si tu ne crois pas à ça, regarde Marc 10, 27. Si tu ne crois pas à ça, à ce que Dieu est le seul qui opère le changement, regarde Marc 10, 27. Marc 10, 27. Marc 10, le verset 27. Amen. Jésus les regarda et dit: cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Alléluia. Oh, yes. Jésus le regarda. Et il déclare, il sort quelque chose d'étonnant. Il dit: cela est impossible aux hommes, mais non pas à Dieu. Jésus met en place deux groupes de personnes. Il y a des hommes que Jésus souligne et il y a Dieu que Jésus souligne aussi. Jésus a séparé les deux parce que les deux ne sont pas pareils. Dieu, il est le Tout-Puissant, mais l'homme n'a aucune puissance. Dieu est l'homme à tout faire. Dieu est l'homme à tout faire. Faut évoluer, mon frère. Amen. Et l'homme est limité. Voilà pourquoi Jésus dit aux hommes, le changement est impossible. Merci. Et il ajoute en disant: maudit soit l'homme qui se confie au changement des hommes. Le mariage ne peut pas changer ta position. Tu peux avoir un bon mariage. Tu peux avoir un bon foyer, une belle maison, mais ça ne peut pas opérer un changement dans ta vie. Voilà pourquoi Jésus dit aux hommes, quel que soit ce qu'ils sont, quel que soit ce qu'ils peuvent avoir, quelle que soit la richesse que l'homme peut avoir, quelle que soit sa position, quel que soit son état social, quel que soit son argent, la Bible est claire que Jésus sépare les deux. Et il dit aux hommes, riches ou pauvres, il est impossible d'opérer un changement. Mais à Dieu tout est pour. Suis-moi attentivement. C'est même pas un message à essayer de dormir. Parce qu'il te faut un changement. Pour que tu opères, pour qu'un changement s'opère dans ta vie, tu as besoin d'un clic. Donc il faut rester éveillé. Amen, amen. Amen. Les hommes sont confrontés
à un mirail d'impossibilité. Mais avec Dieu, l'impossible devient possible. Alléluia. Alléluia. Avec les hommes, avec les hommes, il y a une barrière, il y a un mur. Mais avec Dieu, le mur tombe. Au nom de ceux qui croient en Jésus doivent placer leur confiance en Dieu Tout-Puissant. Chez lequel il n'y a ni limite, ni changement, ni ombre de variation. Ce Dieu-là, on ne trouvera pas une limite. On ne trouvera pas un grain de mensonge. Ce qu'il a dit qu'il peut faire, il le fait. Il a dit qu'il seul a opéré un changement, le seul. Et ce qu'il dit, si tu crois ça ce matin, tu verras le changement dans ta vie. Donne-moi amen, toi qui es dehors. Et lève ta main là-bas, dis amen, Baba. Au nom de... Restez concentrés. Bien-aimé, je te parle d'un Dieu où chaque élément de sa vie est infini. Merci. Oh. Tout ce que tu trouves en Dieu, si tu as trouvé la guérison est infinie jusqu'au jour de ta mort. Si c'est Dieu qui t'a guéri et que tu restes reconnaissant, attaché à lui, tu ne tomberas plus jamais malade jusqu'au jour de ta mort. Yes. Hey. Si Dieu, c'est lui qui a levé ta tête, aucun sorcier, tel qu'il soit, ne baisser ta tête. Si Dieu est avec toi, personne ne sera contre toi. Si Dieu s'élève et qui te choisit, le choix de Dieu, c'est toi qui es ici. C'est toi qui es ici. Je parle du choix de Dieu. Toi qui es ici, Dieu t'a choisi. Toi qui es dehors ici, Dieu t'a choisi. Donne-moi amen et soulève ta main. Quand tu es le choix de Dieu, quand Dieu choisit, personne ne peut être contre ça. Tout celui qui se lève contre le choix de Dieu, Dieu se lève au nom de... Dis, je suis le choix de Dieu. Personne ne peut s'élever contre moi.
Non, je ne t'entends pas. Dis, personne ne peut s'élever contre moi. Je suis le choix de Dieu. Dieu m'a choisi parce qu'il veut opérer un changement dans ma vie. Je reçois mon changement ce matin. Au nom de... Acclame pour Jésus. Acclame, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut un changement nouveau? Amen, amen. Amen. Donne-moi amen très bien. Bien-aimé, Dieu, dans le temps, il est infini. C'est nous qui avons un temps. Lui n'a pas de temps. Il ne vit pas dans le temps. Il vit en dehors du temps. Dans l'espace. Il est omniprésent. Bien-aimé, Dieu, dans la science, il est omniscience. Le tout-puissant. Bien-aimé, Dieu est grand. Quand il dit attache-toi à sa parole, il vient de dire il est le seul qui opère un changement. Regarde Luc 1, 37, encore pour appuyer ce qu'il a dit. Luc 1, le verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Yes. Il dit qu'il est le seul à opérer un changement. Et il dit aux hommes, c'est impossible. À moi Dieu, tout est possible. Car il est impossible à moi. Si tu avais essayé par ta propre force et que ça n'a pas marché, je te demande d'essayer maintenant. Parce que maintenant, tu ne vas pas essayer tout seul. Tu vas essayer avec Dieu qui, en lui, rien n'est possible. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons essayer de regarder dans la Bible quelqu'un qui a marché avec Dieu. Le Dieu qui opère le changement. Josué 24, 3. Rapidement, Josué 24, 3. Josué 24, le verset 3. Oui. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité et je lui donnai Isaac. Amen, amen. Acclame pour la parole. Ici, c'est Dieu qui est en train de parler à Josué. Il dit à Josué que c'est moi qui opère le changement. Josué dit, comment c'est toi qui opères le changement? Il dit à Josué, votre père Abraham, c'est moi qui l'ai pris. Bien aimé, si ce matin tu te laisses prendre par Dieu et tu te laisses entraîner par lui, si tu n'as pas de changement dans ta vie,
Ah, Dieu n'est pas Dieu. Mais aussi vrai qu'il est Dieu. Si tu te donnes et que je t'attache à lui, sois-en sûr que tu finiras cette année dans le succès, dans l'élévation, dans la gloire. Un changement nouveau se fera remarquer. Au nom de... Il dit à Josué, c'est moi qui ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui ai fait parcourir tout le pays de Canaan. C'est-à-dire que toute la bénédiction qu'Abraham a eue là, c'est par moi. C'est par moi Dieu. Je lui ai fait parcourir tout le pays et je lui ai multiplié. J'ai multiplié sa postérité. Si tu as des choses qui ne se multiplient pas, je te dis ce matin que tu vas rencontrer la multiplication. Ah, tu as vécu la soustraction. Tu as vécu. Mais cette année, c'est l'année de multiplication. Je parle à quelqu'un ici là. Je parle de l'année de multiplication. Alléluia. Il dit Abraham, c'est moi Dieu. C'est moi Dieu qui bénit. Abraham a dit, ah, c'est toi Dieu. C'est toi qui bénis les gens. Je ne résiste pas. Où tu veux m'emmener? Dieu dit, suis-moi. Si quelqu'un veut suivre Jésus, si toi tu veux suivre Jésus, tu rentres dans la bénédiction. Oh, ya 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 ya. Ya 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 ya. Renvoie le verset. Renvoie-moi le verset. Il dit, j'ai pris Abraham de l'autre côté du fleuve et j'ai fait de lui quelqu'un qui vit dans la multiplication. Ce qu'il n'avait pas, comme Isaac, j'ai donné. Qu'est-ce qui t'a manqué? L'année 2019 que Dieu ne peut pas donner aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a manqué hier que Dieu ne peut pas aujourd'hui? Il est le Dieu de toute possibilité. C'est lui qui rend l'impossible possible. Toi qui as vécu dans l'impossibilité, je te rassure que le Dieu de possibilité est là ce matin. Si tu crois à ça, donne-moi un amen fort. Au nom de... Alléluia. Oh yes. Le Dieu de toute possibilité. Le Dieu tout puissant. Lorsqu'il a manqué une pirogue, il a marché sur les eaux. Jésus, lorsqu'il était mort, il n'y avait personne pour lui donner les habits. Mais on l'a trouvé avec les habits. Mais les habits de la mort sont aujourd'hui dans la tombe de Jésus. Où est-ce qu'il a trouvé les autres habits si lui n'est pas le Dieu de changement? Jésus a laissé ses habits. Les habits qu'on avait emballés, d'abord ses propres habits sont restés à la croix. Mais on l'emballait avec des tissus. Et il a laissé des tissus là-bas dans la tombe. Oh, laisse que Jésus laisse les tissus dans la tombe. Oh, tu es ressuscité avec Jésus. Donne-moi amen. Il est sorti de la tombe avec des habits. Il a eu ça où? Le Dieu de toute impossibilité. Possibilité.
Il est Dieu. Il opère le changement quand il veut. Mais on dirait qu'il a voulu. Il a voulu pour opérer un changement dans ta vie. Dieu veut ce matin transformer la vie de quelqu'un. Il a pris Abraham où d'abord? Il dit c'est de l'autre côté du fleuve. Qu'est-ce qu'Abraham faisait de l'autre côté du fleuve? Qu'est-ce qui était Abraham de l'autre côté du fleuve? Le verset 2. Qu'est-ce qu'Abraham faisait? Suivez ici s'il vous plaît. Josué 24, le verset 2. Josué dit à tout le peuple. Après avoir parlé avec Dieu, au verset 3, voilà pourquoi la Bible on ne la lit pas. On médite la Bible parce qu'en méditant, on parle avec le Saint-Esprit. Ici c'est le verset 3 qui détermine le verset 2. Le verset 3 nous dit que Josué a parlé avec Dieu. Dieu lui a dit que votre père Abraham, je l'avais pris de l'autre côté. Et suite à cette causerie, Josué maintenant dit au peuple ce que lui il a parlé avec Dieu. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térak, le père d'Abraham et le père de Nachor habitait anciennement de l'autre côté du fleuve. C'est Dieu qui m'a dit. Et Josué dit que c'est Dieu qui m'a dit. Il est en train de parler au peuple. Parce que Dieu lui a dit que Abraham était le fils de Nachor, le fils de Térak, et de Nachor était son frère. Les trois étaient anciennement de l'autre côté du fleuve. Et qu'est-ce qu'ils étaient là-bas? Ils étaient en train de servir d'autres dieux. Écoute-moi bien maintenant. Dieu ne dépend pas de ta famille pour te faire grâce. Merci. Dieu, pour opérer un changement dans ta famille, il n'a pas besoin de demander la permission ou de poser une question à quelqu'un dans ta famille. Si cette parole te touche, il faut avoir l'habitude de te lever et venir s'aimer la parole. Bien aimé, servir d'autres dieux, les dieux qui sont opposés à notre Dieu, c'est le fétiche, c'est la magie, c'est la sorcellerie, c'est toutes sortes de je veux dire tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. L'ivronnerie, la mauvaise foi. Je parle à quelqu'un. Toi qui es venu à la veille de prière, parce que tu te dis, je vais quand même aller. Est-ce que Dieu pourra me regarder? Dieu te regarde là où tu es. Dieu te connaît très bien. Abraham était le fils d'un féticheur. Térak, Abraham a
servir d'autres dieux. Ils étaient en train de pratiquer le fétichisme, la magie, la sorcellerie. Abraham n'était pas quelqu'un saint. Voilà là où Dieu est allé le chercher. Toi aussi je te parle. Toi tu n'es pas saint, mais Dieu t'aime tel que tu es. Dieu a besoin de toi. Donne ta vie à Jésus. Tu verras la gloire de Dieu. Au nom de... Qui est ici qui peut donner sa vie à Jésus? C'est lui qui décide, qui dit je vais donner ma vie à Jésus. Qu'il vienne maintenant. Rapidement qu'il vienne. Je vais prier pour lui. C'est lui qui dit Dieu est allé chercher Abraham. Il n'a pas regardé ce qui était Abraham. Bien aimé, je vais t'annoncer quelque chose. L'éternel des armées dit laissez venir à moi ces gens-là tels qu'ils sont. Bien, mais tel que tu es, je t'aime comme ça. Viens tel que tu es. Viens, je vais prier pour toi. Viens recevoir Jésus. Viens donner ta vie à Jésus. Fais vite, je vais compter jusqu'à 3. Je sais que tu es touché. Acclame pour Jésus, viens. 3. Dieu est allé ramasser Abraham dans le fétichisme. Tu peux dire moi je suis Kuluna. Est-ce que Dieu peut me pardonner? Dieu a pardonné Abraham et Dieu a changé sa vie. Dieu a multiplié sa vie. Toi aussi, viens donner ta vie à Jésus. Dieu va changer ta vie et il va multiplier ta vie. Viens rapidement. J'ai dit je compte jusqu'à 3. Viens en courant, viens en courant. Les choses comme ça, on vient en courant. Viens donner ta vie à Jésus. Viens donner ta vie à Jésus. Il est important que tu saches. Dieu ne regarde pas ton péché. Rentrez, attendez-moi là-bas. Il faut que tu saches que Dieu ne regarde pas ce que tu es. Il t'aime comme ça. La Bible dit fais pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Bien aimé, même les champs des méchants sont arrosés. Toi aussi, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu te connaît. Voilà pourquoi il a touché ton cœur. Il t'a dit viens à moi, je te donnerai du repos. Mon frère, ma soeur, ce que nous sommes en train de faire, c'est une vie. Ne prends pas ta vie à la légère. Les engagements que nous prenons devant ici, nous donnons notre vie à un esprit qu'on ne connaît pas. Simplement parce que la Bible nous dit qu'il existe un esprit qu'on appelle Dieu. Nous l'avons cru et nous avons pris notre vie, on lui a donné. C'est comme quand quelqu'un décide d'aller chez le féticheur, il prend sa vie aussi, il donne dans les mains du féticheur. Ce que vous avez fait, c'est aucune vie ici présente ne sera perdue. Arrangez-moi ça. Ne sera perdu aussi vrai que Dieu est vivant. Merci. Je ne sais pas si vous avez cru. Je sais que dans toutes les familles il y a des sorciers. Oh yes. Merci.
Quand tu donnes ta vie à Jésus, Dieu te prend en charge. Il commence à gérer ta vie dès maintenant. Et dès maintenant aussi, des gens qui vont continuer à te chercher vont commencer à tomber un à un. Oh, quelle grâce. Dieu te donnera un pouvoir. Même ceux qu'on met le poison. Il te donnera la force. Même ceux qu'on l'a le sambélité. Au même titre, quand tu dors, tu prends le drap, tu mets sur ton enfant. Tu mets la moustiquaire. Pour ne pas que les moustiques piquent ton enfant. Dieu a des moustiquaires pour chaque enfant qui donne sa vie. Les moustiques, ce sont des sorciers, ce sont des démons, ce sont des envoûtements des maris de nuit. Quand tu donnes réellement ta vie à Jésus, tu as une moustiquaire spirituelle qui marche avec toi même quand tu dors. Est-ce que vous croyez à ce que je suis en train de dire? Vous serez en sécurité même là où vous travaillez. Parce que votre Père va vous protéger partout où vous serez. Il vous connaît par les noms. Aussi vrai qu'il est Dieu, il ne ment jamais. Le changement va s'opérer dans le vie de Jésus. Acclamez pour Jésus. Alors, je vais vous aider à faire cette prière qu'on appelle la prière de bénédiction. C'est une alliance que vous faites avec Dieu. Mais moi, je vais vous aider, je vais vous accompagner dans cette prière. Vous allez fermer les yeux et dire après moi: Kolo Yesu, na tongo alelo, na yoki mbela na yo, yomto lokotaka batu bazanga tina, o lokotinga basiba bwakaki, au tenir compte, c'est-à-dire au tali ma benangate. Nazam tu ya soni. O na kote le ma pena misa bato pena miso na yote. Mais au poninga le lenge nazali. Oza malamu. Yango wana na ye. Na miso ya bato. Na misa musali na yo. Na miso ya mulimu na yo, na miso pe ya satana, na ye ko pesa bomoi na ngai epai na yo. Yamba ngai, zala kolo pe mobikisi ya vi na ngai. Ko banda lelo, nandimi ko limbisi masumo na ngai. Nandimi ko na botami ya sika, na nzela ya nkulusu na yo. Yo Satan, na kombo na Yesu, na bengani yo na bomoi na ngai. Ko banda lelo, kontra na yo na ngai ekatani. Tosilani lelo, bosa na ngai libela. Ngana koti na kata royo bokonzi yankolo Yesu. Yangonde ko batela ngai, yangonde makasi na ngai. Ezala butu,
ezala moy yangonde longa nangai. Au nom de Jésus. Restez tranquille. Otikala Ko kimya. balola ko na stambela bino. Ko balola ka botala koto. On se met debout, on va prier d'abord pour les frères et on va continuer le message. Je demande à toute l'église, toi qui es dehors, mets-toi debout, protocole, veille à ce que tout le monde se lève. On va prier pour nos frères, nos sœurs qui ont donné leur vie à Jésus. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Commence à prier. Prie et prononce le nouveau changement dans leur vie. Je proclame le changement dans la vie de mon frère. Je proclame le changement dans la vie de mon frère au nom de Jésus. Je proclame le changement dans la vie de mon frère au nom de Jésus. Je proclame le changement dans la vie de mon frère au nom puissant de Jésus. Mon frère rentre dans le changement au nom puissant de Jésus. Éternel des armées, j'arrête tout ce que le diable a prévu dans cette vie. Que l'esprit de mort maintenant quitte ce corps au nom de Jésus. Reçois la bonne santé et la guérison. Au nom de Jésus. Je proclame le changement. Maintenant que tu as donné ta vie à Jésus, que toute la maladie disparaisse. Qu'à partir de cet instant, ton corps change au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je proclame le nouveau changement. Rentre dans le changement au nom de Jésus. Je proclame le nouveau changement. Prie pour les frères en même temps. Rentre dans le changement au nom de Jésus-Christ. Je proclame le changement au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que Dieu bénisse et que le nouveau changement s'opère dans ta vie. Que la grâce soit sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je prie pour ta vie, Père. Que ta grâce pour cette année soit sur elle. Que le nouveau changement s'opère. Au nom de Jésus. Père éternel des armées, il a besoin de toi pour servir. Ne le laisse plus en chemin comme avant, les autres fois. Maintenant, Père, qui s'est engagé, continue avec lui. Au nom de Christ Jésus, je prie pour que tu rentres dans de nouvelles choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Le Dieu de tout changement. Il ne regarde pas les études faites. Le changement nouveau ne vient pas des études, ni de ta position sociale, ni de la position que tu occupes, ni de la croyance liée à la culture ou à la tradition familiale. Quel que soit ce que Abraham était, Dieu est allé le chercher. Dieu l'a choisi tel qu'il était. Il dit, venez à moi tel que vous êtes. Il dit, c'est moi seul qui peux opérer un changement. Et comme toi tu es ici, sois sûr que Dieu est sur le point d'opérer un changement dans ta vie. Alors si tu ne crois pas, regarde Exode 12. Rapidement. Regardons Dieu de tout changement.
Regarde. Il dit ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Qui croit à ça? Qui croit que ce mois-ci est son premier des mois? Il y a 12 mois. Mais si tu saisis le premier mois, que c'est ton mois, le changement commence maintenant et va jusqu'à la fin. Au nom de... C'est le Dieu de tout changement. Il prépare un nouveau calendrier pour toi. Il y a un nouveau calendrier. Il dit ce mois. Est-ce que quelqu'un est dans le miraculeux? Est-ce que balancez le bon balancez. Est-ce que tu es dans le miraculeux? Est-ce que il dit ce mois-ci. Et le premier des mois, Dieu sait que tu as plusieurs autres mois, tu as 11 mois devant toi. Mais il te demande d'accepter le premier des mois et de saisir que ton changement commence maintenant. Le mois de janvier, c'est un mois de changement. Dans le mois Amen, au nom de... Regardons Genèse 12, 1 à 4. Rapidement. Genèse 12, le verset 1 à 4. Oui. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Renvoie le premier. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en. Ici ça veut dire quitte. Va-t'en de ton pays. L'homme ne peut expérimenter le changement lorsqu'il n'a pas quitté. Moto akoki obika mbongwana te soki ya longwe pété. Le changement ne s'opère pas sur place. Mbongwana sale makesika moko te. Le changement s'opère lorsqu'on a quitté. Mbongwana sala katango yo longwe. Lorsque ta vie reste dans la répétition, dans un tova naturel, lorsqu'on t'encourage, mais que tu constates que malgré les encouragements, rien ne change, c'est que tu ne fais pas bien. Lorsqu'on t'encourage, tu dois constater un changement.
pas de changement, il faut voir. Est-ce que tu as quitté? Est-ce que yo longwe motuna? L'homme ne peut pas expérimenter le miraculeux en restant dans l'ancienne vie. La Bible dit, Dieu était allé chercher Abraham, son père, et Nachor, son frère, dans l'ancienne vie. Dieu cherche quelqu'un ce matin. Alléluia. Qui continue à vivre l'ancienne vie. Qui continue à vivre la même vie qui ne change pas. Dieu veut l'emmener dans le nouveau changement. Dieu est allé chercher. Il l'emmenait dans le changement. Là où Abraham n'était jamais arrivé. Là où Abraham n'avait jamais rêvé être. Cana, Abraham n'avait jamais rêvé d'être à Cana. Mais Dieu est allé chercher Abraham à Ur, de l'autre côté du fleuve. À Ur. Ur, ça veut dire la ville de blocage, la ville de freinage, la famille de blocage, le pays de blocage. Voilà pourquoi renvoie-moi le verset. Suivez-moi ici à la télévision, s'il vous plaît. Renvoie. On y va-t-on de quoi? Du pays. Ici là, Abraham ne pouvait rien faire. Parce que c'est un pays de manipulation de fétiches. C'était une famille médiocre. Cette famille-là ne connaît que la magie, ne connaît que la sorcellerie. C'est comme ta famille. Dieu veut te sortir dans cette famille-là. Dieu va élever ta tête. Pourquoi toi, tu es la victoire dans une telle famille? Pourquoi pas toi, il accède dans la famille pour donner la vie là où il y avait la mort. Votre famille, là où les gens meurent toutes les années. Ici là, personne ne pouvait réussir. Dieu a dit, il faut que tu quittes ce pays-là. Quitte la patrie, quitte la maison de ton père. Le pays c'est quoi? Le pays c'est l'identité de la personne. Yes. L'identité que Abraham avait, c'était l'identité d'un enfant de féticheur. Tous les démons l'obéissaient. Abraham était sur le point de soigner aussi les hémorroïdes pour les gens. Abraham nettoyait aussi les idoles du fétiche. Un jour son père lui a dit, mais Abraham, tu n'as pas nettoyé l'idole, plutôt la statuette là? Ah papa, j'avais oublié. On la frappe. Parce qu'il ne mangeait que par ça. Ta famille ne peut manger que si une femme va faire des futilités dans la rue. Ta mère avait chassé, on l'avait chassé dans le mariage à cause de ça. Toi aussi. Ta grande sœur aussi. L'infidélité sexuelle. C'est une identité. Dans votre quartier, on vous connaît comme ça. Aller-retour, aller-retour. Vous avez une identité dans la famille. On vous connaît. Vous ne mettez au monde que sur place.
Personne ne rentre dans le foyer. Même s'il rentre, il ne reste pas longtemps. Même s'il rentre, ce n'est pas aussi un mariage sérieux. C'est une identité dans le quartier. C'est connu dans votre famille. Chaque année, les gens meurent. C'est une identité. C'est connu dans le quartier. S'il y a des bagarres, il n'y a que chez vous. C'est connu, une famille de honte. C'est le pays. L'identité qu'on vous a collée. Quand vous passez, on vous appelle par un petit nom que vous ne connaissez pas. Les gens te regardent par rapport à ton identité. C'est ce que tu vis. Mais Jésus annonce qu'il est le Dieu qui est capable de changer cette position. Mais si jamais tu acceptes de te quitter, il n'y a pas de conditions difficiles, mon frère. La Bible va donner la solution à ça. C'est pas pour te faire peur. Quand il a dit à Abraham de quitter, Abraham n'a pas résisté. Abraham savait très bien que c'était difficile pour lui de quitter son pays parce qu'il ne mange que par ça, de quitter sa patrie parce qu'il ne mange que par le fétiche, de quitter la maison de son père. Voilà pourquoi lorsqu'il s'agirait de quitter la maison de son père, Abraham n'a pas pu. Il a pris l'autre qui était de la maison de son père. Abraham n'avait pas quitté la maison de son père. Mais Abraham a quitté le pays. Il a quitté la patrie. Qu'est-ce que tu appelles patrie? C'est ce que l'homme fait. La patrie, c'était le fétichisme qu'Abraham pratiquait. Je sais que ta force, c'est ce câble-là qu'on t'a mis sous les reins ici. Mais je t'annonce que Jésus est plus fort que ce câble-là. Ta force, c'est peut-être ton père qui est au village parce qu'il te fait passer sous ses jambes. Mais je t'annonce que c'est rien ça. Abraham aussi avait ça, mais il n'avait jamais le succès à Ur. Quand Dieu appelle son père Térak, ils arrivent à Charon. Charon, ça veut dire ville de petits fruits. Surtout lorsque Dieu bénit, Dieu te donne un mariage à l'église, Dieu te donne un petit travail à l'église, tu commences à demander le programme. Papa, le programme a changé. Arrête l'orgueil s'il te plaît. Quand Dieu bénit, parfois il y en a plus que ça. Dieu, quand il appelle Abraham, il n'a pas parlé de Canaan. Il a dit, va-t'en dans le pays que je te montrerai. Mais quand il avait appelé son père, il avait dit à son père, tu vas aller à Canaan.
Abraham n'était pas là quand Dieu avait parlé à son père. Arrivé à Charon, son père s'installe. Au lieu de faire une ville de pèlerinage, mais il a fait une ville de résidence. Alors parce qu'il avait trouvé des petits fruits, alors qu'il y a le lait et le miel devant, il y a Cana devant, il s'est arrêté à Charon. Le petit boulot que Dieu te donne à l'église, tu oublies le programme, tu commences à manquer du respect à ton pasteur. Il faut faire extrêmement attention. Le mariage que Dieu te donne, parfois il y a plus que ça. Dieu a abandonné Terak à Charon. Terak est mort. C'est là où à Charon il vient dire à Abraham, va-t'en. Si tu n'acceptes pas la marche avec Christ, le changement commence par la transformation de notre système de pensée. La Bible dit soyez transformés. Que votre système de pensée soit transformé par le renouvellement de votre intelligence spirituelle. Bien-aimé, la vue est une fonction naturelle. Mais la vision est fonction de surnaturel. Lorsque tu vas quitter le naturel et que tu commences à voir dans le surnaturel, tu commences à voir ta vie dans le surnaturel. C'est là où le changement commence à s'opérer. Arrête de voir tout naturellement. C'est possible que les choses changent. Je parle à quelqu'un. Arrête de tout voir naturel. Il y a une autre vie de la vie naturelle qu'on vit dans la même chair. Yes. Quelle parole. Alléluia. Quitter. Tala, longwa. Deux Corinthiens 5, 17 dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, Abraham a quitté. Pour faire une marche. Pour entrer en Christ, il faut quitter. Tant que le quitter n'a pas été constaté dans ta vie, c'est difficile que tu vives les merveilles de vie sur cette terre. La Bible dit nous avons tout pleinement en Christ. Nous quittons pour aller chercher notre transformation en Christ. Lorsqu'on n'a pas quitté, c'est difficile de vivre un changement dans ta vie. La seule condition pour un nouveau changement,
qui est aussi facile à appliquer, c'est le choix de quitter. Et on quitte pour suivre un chemin. Le chemin est fait pour marcher. Le chemin n'est pas fait pour regarder. Le chemin est fait pour suivre. Mon frère, ma soeur, quand tu quittes, il y a un chemin à suivre. Quand tu quittes, il y a un chemin à marcher. On ne marche plus de gauche à droite. On reste sur le chemin. Oh, la Bible dit, Jésus frappe la poitrine. Il dit, je suis ce chemin-là. Lorsque tu as quitté la mauvaise vie, tu marches sur Jésus. Lorsque tu as quitté le vol, tu marches sur Jésus. Tu as quitté Kuluna, tu marches sur Jésus. Tu as quitté de chercher les femmes, les gens. Tu marches sur Jésus. Les hommes des gens, tu marches sur Jésus. Tu as quitté la mauvaise vie. Il y a Jésus qui est le chemin. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Acclame là où tu es. Acclame. Au nom de... Il dit 2 Corinthiens 5, 17, on sort un élément là. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Nouvelle création veut dire nouvelle vision. La nouvelle, c'est de suivre un chemin. Parce que dans ton ancienne vie, tu n'avais pas un chemin à suivre. Tu touchais de gauche à droite. Mais dans la nouvelle vie, quand tu vas recevoir ton changement aujourd'hui, la transformation aujourd'hui, la Bible dit ça va te donner une nouvelle vision. Et cette nouvelle vision, tu verras maintenant le chemin. Et le chemin en question, c'est Jésus. Ce n'est que par Jésus que tu peux recevoir ton changement. Bien-aimé, Pierre, André aussi avait quitté également. Marc 10, 52 à 53. Écoutez très bien. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le... Est-ce que quelqu'un est d'accord avec cette parole? Est-ce que motomoko asepena liloboyo? Ramène le... Zongisa. Ramène. Zongisa. Jésus lui dit, va-t'en. Il faut un va-t'en, il faut un quitter. Lorsque tu as quitté, on dit ta foi maintenant, parce qu'on ne peut pas quitter sans la foi. Lorsque tu as quitté, c'est ta foi qui te sauve. Voilà pourquoi nos frères et sœurs qui ont donné leur vie ici, leur foi les a sauvés tout à l'heure. Vous êtes sauvés, mes frères. Vous êtes sauvés, mes sœurs. Ensuite, lorsqu'on l'a quitté, lorsqu'on est sauvé, aussitôt il recouvre quoi? La vue. Et la vue ici, c'est la vision. Parce qu'on ne peut pas suivre Jésus avec la vue naturelle. On ne peut pas comprendre Jésus avec ça. Voilà pourquoi ici, le français, comme il est faible, il mélange les mots. Ici, la vue ne correspond pas.
C'est la vision qui te permet de suivre Jésus. Par la vue, on voit le naturel, on voit les blocages, on voit les freinages, on voit la mort et on a peur. Mais la vision te dit, même s'il y a la mort, toi tu as la vie en toi. Jésus-Christ est en toi. Tu peux traverser la mort. Et lorsqu'on a suivi Jésus, on se retrouve sur quoi? Sur le chemin, parce qu'il est quoi? Il est le chemin, la vérité et la... Que Dieu te bénisse. Toi qui es en train de comprendre. Amen, amen. Amen, amen. Regarde Jean 3. Jean 3, 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voilà la vue encore ici. La vue ici. Mais avec la vue, on ne peut pas voir le royaume de Dieu. Pour voir le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Quand tu es né de nouveau, tu as maintenant une vision pour voir maintenant le royaume. Le royaume, la domination, l'impactation, le changement. Bien aimé, la nouvelle naissance te change totalement. Car si tu es en Christ, les choses anciennes sont passées. Et la Bible dit toutes choses sont devenues nouvelles. Qui croit à ça? Que Dieu te bénisse. Salue la parole de Dieu. Salue la parole de Dieu. Salue la parole de Dieu. Alors regarde Hébreux 10, 25. Hébreux 10, 25 dit quoi? Hébreux 10, 25 dit: n'abandonnons pas nos... N'abandonnons pas l'assemblée. Comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Le jour s'approche, oui ou non? Le jour, Tongo. Là, c'est le Tongo. Hein? Il est 4 heures du matin. Le Tongo s'approche, oui ou non? Mais on te dit quoi? Faut pas que tu abandonnes ton église. Donc faut pas partir tant qu'on n'a pas déclaré de partir. Reprends la lecture. Hébreux 10, le verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Vous voyez s'approcher le jour. Quel jour? Le jour du changement. Le jour du changement approche. Le matin du changement approche. Aïe, 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 aïe. Tu es tenté de parler à quelqu'un. Le matin du changement s'approche. Alléluia. C'est dans ton assemblée que tu vas recevoir le changement. C'est pas au dehors. C'est dans ton église. N'abandonne pas ton église. Le changement, c'est là. C'est dans ton église. C'est pas ailleurs. Au nom de... Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Galates 5, 16 à 18. Le verset, Rapidement la lecture. 16 à 18. Je dis donc,
Marcher selon l'esprit. Ici encore on revient avec la marche. La marche avec qui? Avec le Saint, avec Jésus toujours. Continue. Et vous quoi? Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Oh yes. Bien aimé. D'accord. Les désirs de la chair. C'est ça l'ancienne vie. Suis maintenant très bien. C'est ça qui t'a créé des problèmes. Toute l'année 2019. Tu as eu des problèmes à cause de ça. Continue la lecture. Car la chair a des désirs. Contraires à ceux de l'esprit. Alléluia. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Alléluia. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Alléluia. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen. Car la loi ici, c'est les œuvres de la chair qui sont manifestes. La loi de Satan. La loi de Satan. La loi qui t'a condamné. Je parle à une femme ici. Toi qui as été condamné à ne pas avoir l'enfant. Ce matin, je te dis qu'il y a un changement dans tes entrailles. Toi qui as été condamné, mon frère, à ne pas travailler. Je te dis ce matin, il y a un changement dans ta vie. Il y a un changement dans ta vie. Toi qui as été condamné à ne pas aller de l'avant. Il y a un changement. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Toi qui as été condamné à ne pas toucher l'argent. Il y a un changement dans ta vie. Au nom de... Les moments de déclaration comme ça, ce n'est pas le moment de dormir. Il faut m'envoyer de temps en temps les amis du dehors. Je vais les voir ici. Ils doivent être éveillés parce qu'ils ont besoin de changement. Les deux qui sont devant là sont solides. Ils sont forts. Depuis, ils n'ont pas dormi. Ça prouve qu'ils ne sont pas venus dormir. Ils sont venus saisir leur changement. Reçois ton changement. Amen. Au nom de... Yes. Réveillez-vous. Le moment de changement approche. Il est 4 heures. À bientôt nous allons déclarer. Alléluia. C'est important. On enlève ces choses-là parce que ça ne parle pas bien. On a besoin de la tonalité. Donc ne viens pas nous imposer des systèmes-là ici. Tu mets les chiffons et après il n'y a pas un bon son ici. On crie la voix, mon frère. On est dans l'année de roi. Il y a un nouveau changement. Mais il faut aussi changement. Tu veux griller la voix, mon frère. Labo TV. Vraiment. Recevez le changement Labo TV. Amen. La chaîne de l'excellence. Chaîne de Moga Kitoko. Labo TV, la chaîne de l'excellence. Donne amen. Amen. Mon frère, on te dit qu'il y a changement. Oh, tu es dans le changement. Rentre dans le changement. Vis le changement. Marche dans le changement. Élève-toi dans le changement. Monte dans le changement. Pata, Pala, Joie, Tambola, Somba, Kende, Somama. Au nom de Alléluia. C'est le changement. Au nom de... Dis avec moi changement. Changement.
Tu es dans le changement. Tu es dans le changement. Vous êtes dans le changement. Alléluia. Oh yes. Bien-aimé, la parole de Dieu a fait de quiconque a cru l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu soulève la main. Maintenant, écoute ce que tu es. Parce qu'il n'y a que toi qui peut déclarer les choses sur le jour, qui peut déclarer les choses sur le mois, et le mois t'obéit, et le jour t'obéit. Écoute maintenant Matthieu 28, 18. Écoute la parole de Dieu. Jésus parlait. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Bien-aimé, tout pouvoir, s'il vous plaît. Bien-aimé, l'essentiel, quel pouvoir que Jésus n'a pas? Tout le pouvoir qu'on peut avoir sur terre, Jésus a ça. Jésus qui est le chemin avec qui toi tu as décidé de marcher dans le changement. Il dit qu'il a le pouvoir. Alléluia. Il a le pouvoir. Tout pouvoir lui a été donné. Il a tout le pouvoir. Personne. Yes. Si Jésus dit ça, j'accepte. Réveille-toi. On parle du pouvoir maintenant. Maintenant c'est le pouvoir. Je parle du pouvoir maintenant. Jésus, que tu acceptais de rester là sans dormir, il te dit tout pouvoir lui a été donné. Yes. Ton Jésus a tout le pouvoir. Ton Jésus a tout le pouvoir. Tu peux blaguer avec lui. Toi qui t'es attaché avec lui, tu peux blaguer avec toi. Ton Jésus dit qu'il a tout le pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Sous la terre, il a l'autorité, il a le pouvoir. Sur la terre, il en a. Il en a. Ton Dieu a le pouvoir. Je parle du pouvoir. Qui a accepté Jésus? Qui a accepté Jésus? Qui a accepté Jésus là où il est? Qui a accepté Jésus? Si lui il a tout le pouvoir et que toi tu l'as accepté, tu as accepté quoi? Tu as accepté quoi? Tu as accepté quoi? Dis très fort: j'ai accepté le pouvoir. Oh ya. Tu as accepté Jésus, c'est que tu as accepté son pouvoir. Écoute Jésus. Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Ça c'est Jésus. Ça c'est Dieu qui parle. Jésus qui dit: dans mon pouvoir là, j'ai le pouvoir de te donner un cœur nouveau. C'est-à-dire la nouvelle naissance ici. Ici, c'est la nouvelle naissance. C'est pas le corps de chair, c'est l'esprit de l'homme qui était mort à Adam. Et maintenant il
te donne un nouveau. Il te donne une nouvelle vie. Et il dit, je mettrai en toi un esprit nouveau. Bien aimé, il t'a donné la nouvelle naissance. Et puis il te donne quoi? Un esprit nouveau. Et après il dit, je ôterai de ton corps le cœur de pierre. Bien aimé, si tu avais un cœur de pierre pour pardonner, tu n'arrivais pas. Maintenant, si tu acceptes cette parole, tu auras le courage et la possibilité, la capacité de pouvoir pardonner. Si tu avais le sida, tu avais le sida dans le sang, tu avais l'infection dans le sang, tu avais le cancer, tu avais une maladie dans ton corps, le cœur nouveau de Dieu viendra pour pomper un nouveau sang et tu recevras la guérison maintenant. Reçois la guérison au nom Luc 10, 19. Écoutez très bien. Voici. Voici. Je ici c'est qui? Je c'est qui? C'est Jésus qui a tout le pouvoir. Il dit, je vous ai donné le... Les lots motomora sur vos conduits. Motomora sur vos conduits, Nicolas Satan. Sur vos conduits, Nicolas Célibat. Vos conduits, Nicolas Liwa. Vos conduits, Nicolas Guindoki. Renvoie-moi la chose. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Entre-temps, ta marche est sur le chemin. Le chemin, c'est lui-même Jésus. Mais il te dit, le pouvoir que lui te donne, c'est pas pour marcher sur lui, mais c'est pour marcher sur les serpents. Le serpent, c'est le célibat. Le serpent, c'est le blocage. Le serpent, c'est le mari de nuit. Le serpent, c'est l'envoûtement. Le freinage. Le serpent, c'est le chômage. Le serpent, c'est la pauvreté. Le serpent, c'est le blocage. Le serpent, c'est la mort. Le serpent, c'est le vol. Le serpent, c'est le sexe. Le serpent. Aïe, 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 aïe. Je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance. Bien aimé, ici ça veut dire quoi? Que l'ennemi aussi a une puissance. Voilà pourquoi il doit te donner un pouvoir qui est au-dessus d'une puissance. Quelle que soit la puissance des sorciers de ta famille. Voici, tu as le pouvoir maintenant de dominer sur eux. Je parle à quelqu'un. Est-ce qu'il y a un dominateur ici? Est-ce qu'il y a un... Ah, Namon Libanan Kaswa. Libanan Bazar Telema. Libanan Bazar la moto déjà. Yamabo Kondier. Amen. Sans le pouvoir, tu ne peux pas opérer un changement. Sans le pouvoir, a besoin de pouvoir. Le bandeau. Oh, ba matela kinga tro. Oh, ba matela kinga tro. Le ba matela kinga tro. Ba matela kinga tro. Ba nyata kinga petro. Ba nyata kinga petro. Ba bloqué kinga petro. Ba bloqué kinga petro. Tout robe comme tour nangai. Tout robe comme tour nangai. Ano na ziboko. Ano na ziboko zi. Tikanda mapambola yo. Amen. 17 années. J'ai le pouvoir. Renvoie-moi le verset. Regardez ici.
Il dit voici, je vous ai donné. C'est pas toi qui as demandé ça. C'est lui-même qui a le pouvoir dans les cieux, sur la terre, et sur la terre. Il a décidé gratuitement. Sans que tu pries. Tu n'as pas prié pour qu'il te donne ça. Seulement parce qu'il t'a vu ici. N'a pourquoi le lot. Il a décidé. Il y a beaucoup de gens. Oya ko sakana yo. Tambola na likolo na. Amen. Tambola likolo bembe na ye. Amen. Oko tambola likolo ye bembe na ye. Amen. Oko matela bembe na yo non de. Le pouvoir ce n'est pas pour jouer. C'est pas pour jouer avec ça. Le pouvoir c'est pour l'appliquer. Yes. On te donne ça, c'est pas pour mettre dans le sacoche. On te donne ça. Ce qui est scorpion, ça can you sanin. On y a dit. Mando kamuke mkanyo la kona mari de nuit. Oh là la boue mari de nuit. Otonga be femme de nuit. Otonga be. Yo anani. Yo sanani. Nani pesa. Yonde yo. Oh. Renvoie le verset. Yonde yo bazo pesa nini. Bokozi. Bazo pesa nini yao. Bokozi. Zo lobate lobaka. Lobate. Bazo pesa ngona nani. Na yo. Loba bazo pesa nanga. Nangai. Katolo nana boko. Bokozi. Nana bo. Bokozi. Yangoyo. Yangoyo. Est-ce que c'est le pasteur qui donne ça? Zambe nangai. C'est moi qui ai donné ça. Toi tu as fait une prière. Hein? Au changer. Et longika wana. Ba problème peka kawana. Kama beo sala kawana. Zamba ponika yoka kabongo. Après c'est bo. Bokozi. N'abanyongo wana zakanango. N'abanyongo wana. Avec les mêmes dettes. N'abanyongo wana. Zamba ponoka kabongo. Kandengo wana. Alors que mon frère. Ma soeur. Yamba bokondo wana besoin na ko. Basakana trop. Oh, dis après moi, c'est fini ça. C'est fini ça, c'est fini. La vie de derrière les gens, c'est fini. Dis après moi, la vie de derrière les gens, c'est fini. La vie des envoûtements, c'est fini. Celui qui a le pouvoir. Regarde encore. Romains 8:1. Dis quoi? Il y a donc maintenant. Aïe, 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 aïe. Il y a donc quoi? Renvoie-moi le verset, renvoie-moi le verset. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour celui qui a le pouvoir. Celui qui a le pouvoir, on ne peut pas le condamner. Je parle à quelqu'un. Si dans ta famille on vous a parlé de condamnation, voilà Jésus te dit, comme il t'a donné le pouvoir, tu peux déchirer les papiers de condamnation. Tu peux déchirer les papiers de condamnation. Il dit, il y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Ça veut dire que tous ceux qui ont le pouvoir. Que Dieu, que je prêche, te fasse grâce ce matin. Parce qu'il a besoin que tu domines. Il a besoin que tu domines. Il a vraiment besoin que tu sois roi là où tu es. La Bible dit que Jésus est le roi des rois. Ce n'est pas le roi
des rois de la terre. Nous venons de lire que nous devons accéder à un royaume. Mais ce sont ceux qui sont dans le royaume qui sont des rois. Donc tout chrétien est un roi. Voilà pourquoi Jésus-Christ est le roi des rois. Donc toi tu es considéré comme un roi. Voilà pourquoi un roi sans pouvoir n'existe pas. Comme tu es un roi, il t'a donné le pouvoir. Est-ce qu'on peut condamner un roi? Le roi a toujours raison. Aïe, 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 aïe. Je parle à quelqu'un ce matin. Renvoie-moi le verset 31. Verset 31, il est dit: que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, si Dieu t'a donné le pouvoir, personne ne sera contre toi. Personne ne sera contre personne. Personne. Je dis personne ne sera contre toi. Si un sorcier s'élève, Dieu est déjà pour toi. Je ne sais pas si quelqu'un croit à ça. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Oh, Jésus. Est-ce que quelqu'un croit à ça? Dieu est pour toi. Si Dieu est pour toi, personne ne peut être contre toi. Je parle à quelqu'un ici. Je parle à un frère ici. Je parle à une soeur ici. Si Dieu est pour toi, si Dieu est pour toi, personne ne peut te condamner. Renvoie-moi le verset suivant. Le verset suivant. Renvoie-moi le verset suivant. Écoutez très bien. Marc 16. Voici les miracles. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Réveille-toi. Ici, c'est très dangereux. Mets-toi debout. On se met debout. On se met debout. Voici quoi? Voici quoi? Toi qui n'as jamais expérimenté un miracle dans ta vie, alors qu'il y a des miracles qui t'accompagnent, où sont partis tes miracles? Pourquoi tu ne peux pas vivre un miracle? Qu'est-ce qui se passe pour que tu ne vives pas un miracle? Aujourd'hui, un changement nouveau s'opère maintenant. Bien aimé, la Bible dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru ici, ce sont ceux qui ont le pouvoir. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont le pouvoir. Au nom de Jésus, au nom de leur pouvoir, ils chasseront les démons. Ils parleront les nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent. Oh, comment j'arrive ici? Ça me donne la colère. Quiconque me piège. Poisson comme vitamine. Ils saisiront des serpents.
Nyoka ezanani. Nyoka ezapeni. Nyoka eza célibat oyo asa côté na famille. Nzambe na ngai. Simba célibat lelo zo bwaka ye. Loba célibat nazo simba yo. Célibat nazo simba yo. Ya. Loba bonganga nazo simba yo. Bonganga nazo simba yo. Bondoki ya famille nanga nazo simba yo. Bondoki ya famille nanga nazo simba yo. Bible lobi boko simba yango ko sala bino eloko te. Oko simba yango ko sala yo eloko te. Oko tanga ngo na kombo ko sala yo eloko te. Nazo loba na mama moko awo. Nazo loba na papa moko awo. Kango. Amen. Toi aussi tu as le droit de travailler. Tu as aussi le droit de te marier. Yo posa ndikisa kobala. Alors, tu n'es pas moins que les autres. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont mariés et toi, donc parce qu'ils sont mariés, donc c'est fini. Renvoie le verset. Je pense que c'est le dernier verset. C'est le dernier. Il dit vous saisirez, ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Alléluia. Aujourd'hui, tous les malades seront guéris. Au nom de